Pour Laetitia Hallyday, il est important d'être toujours impeccable. En 2016, l'équipe de la veuve de l'idole des jeunes avait remué ciel et terre pour pouvoir lui trouver un maquilleur, comme le raconte Laurence Favalelli dans son livre, Laetitia H. Au cœur du clan Hallyday. Pour sa mise en beauté, Laetitia Hallyday ne laisse rien au hasard. Quitte à faire de gros caprices. La veuve de l'idole des jeunes, qui maîtrise son image d'une main de maître jusqu'à agacer son entourage, a parfois même mis ses proches dans l'embarras. Pour elle, impossible de se rendre en public sans être maquillée. En 2016, c'était un véritable branle-bas de combat dans l'équipe de Laetitia Hallyday. La raison ? Le 12 février, la mère de Jade et Joy était attendue aux côtés de Johnny Hallyday au Zénith de Paris où se tenait alors la 31e cérémonie des victoires de la musique. Pour elle, impossible de manquer cette soirée où le rocker s'est adjugé le prix de l'album de chansons de l'année pour De l'amour. Pour Laurence Favalelli, cette journée était un vrai cas de crise, comme elle l'écrit dans Laetitia H, au cœur du clan Hallyday. Et pour cause, il a fallu trouver un maquilleur de toute urgence pour la journée. Jusque-là, rien de bien compliqué pour l'ancienne agente de Laetitia Hallyday. Sauf que, ce jour-là, rien ne s'est passé simplement. Mina, la maquilleuse de Johnny, note de la rédaction, ne pouvait pas. Thibaut Vabre, son maquilleur historique, note de la rédaction, ne répondait pas. J'ai appelé tous azimuts. Chercher un nom chez David Mallet, le coiffeur préféré de Laetitia, mais sa maquilleuse n'était pas disponible, s'est-elle souvenue, passablement angoissée de ne trouver aucune solution. S'en sont suivis des échanges à l'infini avec elle, qui ont abouti à une situation inextricable. Afin que Laetitia Hallyday soit parfaite pour la soirée des victoires de la musique, elle a donc filé à Périgueux, où Johnny était en concert, pour profiter de son maquilleur pendant qu'il serait sur scène, décrit Laurence Favalelli. Dans cet ouvrage écrit au vitriol, l'ex-agent de Laetitia Hallyday la décrit comme une femme à la vie oisive et dépensière qui manque cruellement de spontanéité. Laetitia, c'est la mise en scène de soi, la narration de soi poussée à l'extrême. Rien n'est spontané, c'est de l'autocensure. Même aux gens proches et à moi, elle dit ce qu'il faut dire, ce qu'il est bon de dire, tacle notamment Laurence Favalelli, qui raconte des épisodes étonnants, comme celui de sa réconciliation, devant des photographes, avec l'épouse de Jean Reno dans un parc de Los Angeles. Quant à Laetitia Hallyday, elle assurait au JDD ne pas avoir lu cet ouvrage, mais regrette la douleur causée par son ex-proche. Je me suis séparée d'elle professionnellement et je n'ai pas cédé à son chantage financier. Elle sort un livre aujourd'hui, je trouve ça triste.